Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui arrivent, vidéo numéro 2. Donc, sur la numéro 1, j'ai fait le passe-pas-partout qui passe très mal et voilà. Vous avez des dates, vous avez tout ce qu'il faut. Je l'avais déjà prédit, mais bon. Je vois que les retours vers le futur, vous ne prenez pas la peine d'aller les voir en entier. Enfin, pas tous, hein, parce que vu le nombre de commentaires que j'ai, il y en a quand même un paquet qui les regardent, hein. C'est normal. C'est normal. Dans ces périodes qu'on traverse depuis l'année dernière, les lumineux, nos enseignants spirituels vous accompagnent. Donc, ils passent par des personnes un peu comme moi ou comme plein d'autres pour vous aider, vous transmettre des messages et répondre à vos questions. Donc là, on est toujours dans le nettoyage de cet égrégore qui remonte aux 2 dernières guerres, voire aux événements d'avant aussi. C'est un grand nettoyage, nous sommes en septembre, nous sommes le 13 septembre. Je vous avais dit que je reviendrai autour du 15-17 septembre dans Retour vers le futur 3. Les lumineux vous avez donné des rendez-vous et c'est vrai qu'il y a plein d'événements qui se passent. Nous sommes dans la fin de la digestion. Notre Sainte Mère nous et ses amis nous protège depuis le mois de mai. J'avais canalisé l'année dernière le mois de mai pour un grand nettoyage. C'est nécessaire, les vibrations de la planète augmentent, les vôtres aussi, et on doit supporter ces charges positives parce que la planète n'aime pas du tout la tournure qu'elle prend. Elle est salie au niveau vibratoire aussi, au niveau des pensées. Et du coup, voilà, on traverse tout ça aussi pour tout un tas de raisons. Mais on va faire un direct et on pourra parler tous ensemble. Ce sera mieux. Donc cette vidéo, j'ai vu beaucoup de choses cet été en canalisation ou dans mes rêves et je vais vous transmettre les messages. Cette vidéo sera sur le Vax, parce que dans la précédente vidéo sur le passe-passe, on m'a parlé des laboratoires et pour moi, j'ai clairement compris, mais je l'avais déjà prédit, qu'il y aura... Donc ça arrive, hein, on est bien septembre-octobre, j'ai bien vu les périodes, c'est français, donc tenez bon pour tous ceux qui flippent et qui voilà, vous m'avez envoyé des liens ce matin, je suis restée sur les fesses. Et il y a 3 phases. Et je pense, alors j'avais déjà vu que nous aurions le choix entre 3 choses, dont une thérapie carrément médicamenteuse, de l'allopathie. On se tourne de plus en plus vers les médecines naturelles et vous avez raison, puisque dans une vidéo je vous ai expliqué comment j'ai soigné mon mari qui a été très très malade. Il a été malade à peu près 5 semaines, entre 3 et 5 semaines, mais les premières semaines ont été très très dures et je l'ai soigné avec les moyens que j'avais avec moi. Donc de l'argile, des bouillons, des soins, des séances énergétiques aussi, beaucoup, je lui en ai fait. Alors je dis pas qu'il faut pas aller chez le médecin, non, mais bon, il n'y a pas que ça, et c'est ce qu'on est en train de redécouvrir, hein. Tous ces égrégores négatifs qui amènent des vibrations négatives, et notamment les médias, franchement, c'est pas bon quand on voit d'éminents médecins comme nos druides. Alors parce que maintenant ils sont identifiés, ils sont plusieurs. Notre druide adoré n'est plus tout seul, encore heureux. Et vous voyez bien qu'il tire son épingle du jeu et qu'il s'est battu et qu'il a quand même une grosse communauté qui le soutient, ne serait-ce que par des pensées vibratoires de soutien positif. À l'image de Monsieur Mandela, par exemple, qui sont des entités spirituelles éveillées d'un taux vibratoire. Tiens, je pourrais vous faire une vidéo sur les taux vibratoires. Vous mettrez les noms en vidéo et puis je calculerai leur taux vibratoire. Ça pourrait être intéressant, ça. Ah oui, tiens, bonne idée. Et donc, on a bien fait de les suivre, pour la plupart, hein.
Alors il y en avait des très très négatifs qui se sont prêtés à des jeux malsains. Bon, il faut du yin et du yang, du pour et du contre, c'est la loi de l'univers, la loi du Tao aussi. À vous, avec votre libre arbitre, de cultiver toujours du positif et des vibrations positives. N'allez pas vous rouler dans la boue inutilement. Ne le faites que quand vous devez aller de l'autre côté sur l'autre rive, parce que c'est très important, et que vous devez traverser une boue immonde pour arriver de l'autre côté. Mais si c'est pas utile, je vois pas l'intérêt de le faire. Alors, il y a des réformes. Je vous en ai parlé cet été, donc on s'était donné rendez-vous vers le 15-17 septembre. Bon, le 13 septembre, je vous referai des vidéos dans la semaine, comme ça vous pourrez les voir tranquillement. Et j'avais des lois, des décrets, Loulou n'en voulait plus, et les autres en veulent. Et qui pousse qui, et c'est à poussera qui poussera l'autre. Enfin bref, les femmes qui se présentent maintenant présidentielles, c'est pareil, c'est du déjà vu. Vous avez déjà tout dans les retours vers le futur, je vous ai déjà tout dit. Et puis c'est vrai que le micro il est là maintenant. Et donc je vais plutôt le mettre par là. Et donc on ne va pas en faire... On va pas en faire un débat. Et là, je vais regarder dans cette vidéo pour les enfants. Ça, c'est un sujet d'inquiétude que vous avez eu tout l'été. Et notamment, je voudrais savoir pour le masque et pour les enfants, parce que j'ai vu beaucoup d'enfants dans des lieux clos qui portent des masques. Ça m'a dérangée beaucoup. En tant que mère de famille, que j'ai été, puisqu'ils sont grands, c'est des petits vieux, les miens. Et avec la chaleur du dehors, moi-même, je ne savais plus si je devais le remettre, pas le remettre. Alors là, ils sont en train de me dire que je vais faire une autre vidéo pour l'éducation nationale, parce qu'il y a pas mal de réformes qui arrivent. Et d'autres réformes j'ai vu, visualisé là ces derniers jours, qu'on soulevait un tapis et qu'il y avait des choses du passé qui étaient des dossiers qui ressortent et qui vont être traités là. Donc je pense qu'on n'est pas sorti du truc et que ça va tomber. Alors, peux-tu me dire pour les enfants, pour le port du masque, et pour nous aussi, hein, s'ils ont envie, je vous dirai ce que je vois. Parce que j'utilise des oracles ou des tarots. Là, en l'occurrence, c'est des tarots, c'est mes gros tarots. Mais ça suffit pas pour voir. Non, un voyant voit avec son troisième œil. Un médium se connecte avec les défunts. Un médium peut faire les deux, c'est mon cas. Mais on ne peut pas faire 36 000 trucs non plus. Hein. Moi, je suis spécialisée dans la réponse à des questions. C'est mon truc, j'adore ça. Après, faut pas me demander trop souvent de connecter avec les défunts parce que c'est pas ma tasse de thé. Même si je le fais de temps en temps. Alors, est-ce que tu peux me dire pour les enfants ce que j'ai le droit de dire et est-ce qu'on peut attendre des réformes qui se pointent à l'horizon là après le 17 septembre? J'avais cette date-là et j'en démordais pas. Alors, hop. Ah, on parle bien des études. Hein. Alors, pour ceux qui aiment les cartes, parce que j'ai quand même des passionnés, puis je prépare mon atelier, qui doit être complet, je ne sais plus. Mon atelier cartomancie, faudrait que je regarde, je sais même plus, je sais plus. On va en entendre parler des études, il y a des lenteurs, des choses qui n'ont pas été mises en place qui reviennent, ça se met en place autour de l'hiver, il y a des réformes. Est-ce que tu peux me parler des enfants? Je pourrais recouvrir après. Bon, par contre, il faut avoir des grandes mains. Il est dur à manipuler. Est-ce que tu peux me dire pour les enfants, pour les masques, pour l'enseignement? Je félicite nos amis enseignants. C'est vraiment pas facile à gérer une classe avec tous ces masques et ces trucs et ces machins.
Mais ils sont mignons quand même, les gosses, hein. Je les vois avec leur masque là. Est-ce que tu peux me dire pour les enfants? Je sais pas s'ils portent un masque. Je les vois sans masque dehors, à l'école. Enfin, à l'école. Alors, quand je dis l'école, ça, on va pas jouer sur les mots, hein. Collège, lycée. Quoique j'avais une différence, hein. Je vous avais dit, il y aura une différence entre les ados, les enfants. C'est pas tout à fait géré de la même manière. Est-ce que tu peux me dire pour les enfants? Je les vois sans masque. Je les vois sans masque dehors cet hiver, mais peut-être même à l'automne. Il y a de la grogne. Mais pas dans les lieux clos. Ouais, pas dans les lieux clos. Je pense pas. Je vais calculer. Non, je vais recouvrir. Il y a de la grogne, hein, chez nos amis enseignants. Ben, c'est plutôt les jeunes en fait qui continueront de porter le masque. Il y a des changements, hein, plus. Alors, je fais mes petits calculs vite fait, parce que je peux pas faire 36 000 trucs en même temps. Ah, d'accord. Donc, oui, il y a une partie du temps où ils ne le mettront plus. Je pense que c'est en extérieur, parce que j'ai eu un flash. Et c'est l'automne, l'hiver, là. À l'automne, l'hiver. Bah, ils en parlaient déjà cet été, non? Je sais pas, je suis perdue. Moi, je n'ai pas regardé la télé, donc je sais pas. J'ai l'impression que cet été, les décisions étaient déjà prises. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises cet été et qui vont voir le jour là, hein. On va avoir un bel automne, vous verrez. Il y a des journées très ensoleillées parce que je vois que les jours ne tombent pas si vite que ça, contrairement à ce que je vois d'habitude l'année dernière. Je voyais que... Bon, bref, 9, 10, 11... Oh, novembre. Novembre, il y a un truc qui tombe. C'est un pourparler là. Novembre, il y a un truc qui tombe. Il le porte plus tout le temps ou que pour certaines activités, blablabla. Bla, 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 bla. Et on avance comme ça jusqu'en février, mars, avril, je sais pas trop. C'est très compliqué, c'est alambiqué. Bah oui, bah comme tout ce qu'on nous fait habituellement. Ah non, c'est avant le mois d'avril. Ils me disent février, pas plus tard. Non, c'est pas possible. Fête de fin d'année. Non, 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 c'est moi qui, autant pour moi, on efface là. Je fais pas de montage, comme ça vous avez le truc brut de pomme. Chez moi, il n'y a pas de chichi, pas de blabla. Ouais, à temps partagé, donc c'est 8 heures ça. Je vais recouvrir parce que pour les examens, pour ce qui est commun en lieu clos, ils devront le mettre. Je vais recouvrir ça. Est-ce que tu peux nous dire pour nos enfants? Il y a des réformes au niveau des examens. Pour moi, après 2022, bon, j'y suis pas du tout, vous allez me dire, hein, il y a un gros changement. Il y a beaucoup de changements qui vont se profiler pour les prochaines années au niveau de l'éducation, de l'enseignement. Et c'est carrément mieux. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Et là, je pense qu'on nous balade sur pas mal de trucs. Il y a encore des mensonges, hein. Ça, je peux pas vous dire le contraire, hein. On parle d'argent. Alors, la mauvaise nouvelle que je vois, c'est qu'il y a des examens ou des inscriptions à des examens qui étaient devenus gratuites ou je sais pas quoi, qui vont devenir payants. Il y a des choses qui seront payantes pour les familles, alors que c'est déjà tendu dans les budgets. Et, ah, attention, parce que je vais quand même recouvrir, parce que là, on parle d'une vaccination, hein, pour les jeunes. C'est pas les enfants. Vous voulez savoir ça, hein, je pense.
Est-ce que tu peux me dire pour la vaccination? J'ai 12-13. Donc, à mon avis, au-dessus de 12-13, avec tout ce qui est français qui arrive là, ouais, il y aura une vaccination. Il y aura une vaccination pour les enfants. La décision devrait tomber en fin d'année. Mais comme j'ai un souci avec mars-avril 2022, je sais que c'est les élections, mais moi je fais pas de politique, je vous l'ai déjà dit, je comprends rien. Est-ce que ça va pas sauter après? Oh là là, il y a des conflits. Il y a des femmes qui sont candidates à l'élection. Je vois une femme qui s'oppose à ça, qui n'est pas du tout d'accord et qui écoute les médecins. Elle a du caractère. Je pense que c'est la femme, vous m'avez envoyé son nom, je ne connaissais pas du tout. Elle a un nom avec un H. Et elle a les cheveux bruns, des origines bien... un peu les mêmes que les miennes. Je sais pas si elle s'opposera pas toute seule, parce qu'elle veut pas rater son truc. Elle en a un dans le pantalon, si je puis dire ainsi. Je vous dis ce que j'entends. J'ai plusieurs guides derrière moi. Est-ce que tu peux me dire pour les enfants? Alors là, il va y avoir du grabuge. Ouh là 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 là. Il y a des oppositions. Alors, je vous ai pas dit, peut-être j'ai oublié dans l'autre vidéo, en 3 étapes. Oh, je vais y revenir, je vais en faire une autre. Pour la pic-pic, la vac-vac. Oh là là. Oh là là, il y a des annonces qui vont pas nous plaire. Puis comme j'ai pas suivi, mais c'est bloqué. Il y a quand même de l'attente. Ça a été repoussé, reporté. Il y a des changements au niveau des examens. Il y a des changements au niveau de la modulation des classes. Ça va faire beaucoup pour les enseignants. Oh, ça va faire beaucoup trop parce que déjà, ils sont très fatigués. Même le personnel des écoles, je vous salue bien bas d'ailleurs, ils sont très fatigués avec tout ce qu'on leur a demandé de faire. Là, je peux vous dire que l'éducation nationale perd son calme. Après les hôpitaux, après la police, il y a des manifestations. Préparez des modes de garde, les parents, parce qu'il va y avoir des grèves. Il y a des choses qui ne passeront pas au niveau des examens et des modulations. Les niveaux sont de plus en plus bas. Est-ce que tu peux me dire un peu pour les enfants? Je ne sais pas ce qu'ils fichent, riri, fifi, loulou. Est-ce que tu peux me dire pour les enfants s'il y a des changements importants? J'ai pas des bonnes vibrations. Et je m'en vais jusqu'au... Ah ouais, non, les mères de famille s'opposent, ça passe pas dans les familles. Ça passe pas au niveau d'une femme qui devient puissante. Il y a un H, alors il y a un B, je vois 3 lettres. Je vois un B, un H, un B, un H. On me montre un G aussi. Bon, ça s'arrange. Oh, vous vous rendez compte? J'ai 2 fois les blocages, je vous jure, c'est vrai. Je vais refaire un calcul et je vais recouvrir avec un autre oracle. Ça m'intéresse. Il y a des blocages. Ça bloque de toute façon. Ce qu'ils veulent mettre en place bloque. Donc on y va par la force, par des ronds de jambes, par des détournements. Mais vu qu'on rentre dans les élections, bon, il y a une vaccination qui tombe. Il y a des annonces... Les mères de famille montent au créneau. 19, 20, 21. Il y a des... Ah, je sais, vous m'avez expliqué ça. Vous m'avez expliqué d'un truc d'une présidente de la commission euro, c'est ça?
Et il y a des soucis avec la France, hein. Et ça tourne en rond et ça vient s'intégrer là-dedans. Et il y a des projets qui seront abandonnés, vous verrez. J'ai du mal à voir la réponse définitive parce qu'il y a beaucoup d'informations. On va être noyé. Alors, je pense qu'au niveau des jeunes personnes, adolescents et des 13-14 ans, il y aura une vax, une pique-pique, un truc. Mais chez les plus petits, ça passera pas. Ça va être abandonné. Il y a les élections qui nous sauvent parce qu'on me montre avril sans arrêt. On me montre mars-avril, mars-avril. T'inquiète pas, mars-avril, mars-avril. J'avoue que moi aussi, je ne veux pas qu'on touche à mes petits. Ça, c'est terrible pour moi. Bon, les médecins vont beaucoup discuter, je vais recouvrir, et vont prouver, je pense, et je vois le druide une fois de plus, et d'autres pédiatres, vont prouver et montrer et démontrer que déjà en commençant par les plus grands, par les adultes, par-ci, par-là, et ben les petits, on verra après, les tout petits, on verra après. Cependant, le druide m'a donné raison parce que j'ai reçu des commentaires vraiment avec des menaces me disant qu'il était contre la vague et tout ça. Or, il a bien expliqué lors d'interviews très sérieuses, hein, notamment avec Madame Ferrari, que je remercie, que je félicite pour sa dernière interview avec notre druide. Il nous a expliqué qu'il s'était battu pour la vaccination contre les hépatites pour le personnel soignant. C'est donc grâce à lui que nous l'avons obtenu. Après, vous êtes pour ou contre, moi je m'en fous, c'est pas le débat du jour. Mais vous pensez bien qu'un homme, un éminent virologue comme ça, il sait de quoi il parle. Donc moi je parle pas avec les chèvres, je parle avec les gens qui savent ce qu'ils font et les professionnels déclarés dans leur milieu et qui sont là depuis plus de 40 ans, voire 50 ans pour certains, je pense que ce ne sont pas que des brels et qu'ils savent ce qu'ils disent. Donc là, les médecins vont... J'ai le pape qui vient appuyer et il n'y aura pas deux doses. Je vois une chose, voilà. Il y aura des discussions et pour une fois, on fera appel au corps médical pour de vrai. Parce que c'est pareil, ça, c'est... On demandait l'avis, mais pas tellement, hein. On les a envoyés au casse-pipe, hein, avec zéro matériel aussi, tant qu'on a à faire. Le problème n'est toujours pas résolu parce que on manque toujours de lits, on manque toujours de moyens, c'est toujours la même galère. Donc, moi je dis ça, je dis rien. Donc revenons à nos petits. Est-ce que tu peux me dire un peu plus pour les enfants? Donc c'est tendu, hein. Jusqu'en novembre-décembre, les discussions sont tendues. Alors je me demande même si cette femme, alors, je suppose qu'elle a des enfants. Elle est mère. Alors, non mais... Elle est mère, M-A-I-R-E, elle est mère, M-E-R-E. Ils ont de l'humour là-haut, hein. Bon, bref. Et croyante, pratiquante, je pense, cette femme. Et je me demande s'il n'y a pas une association qui va être créée ou qui a été créée. C'est possible ça, hein. Bah, vous me le direz dans les commentaires parce que moi je ne sais pas où j'en suis avec ça. Alors, on recouvre pour nos petits. Vous me direz si le son est bon. Oh, bah c'est tout à l'envers, tiens, c'est rigolo. Ils veulent peut-être pas que je continue. Oh, 24 minutes, ça va. N'hésitez pas à m'éclairer, les commentaires sont ouverts. Vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous pourrez papoter sous les vidéos. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ils sont très contents de vous accompagner, les loulus. Faites appel à eux quand vous n'allez pas bien. Faites appel à vos enseignants spirituels qui sont là depuis votre naissance, voire même avant, voire même dans plusieurs vies. Ce que tu peux me dire pour les enfants? Alors, il y aura
des rondes jambes à terre, c'est ce que je voulais vous dire. Je m'en doutais de ce que j'avais trouvé dans les cartes. C'est-à-dire que les médecins, bon, vont peut-être dire oui, oui, nanana, mais bon, la plupart des trucs ne sera pas appliqué. Et ce qu'on me dit, là, ce qu'on me disait, j'ai voulu vérifier avec l'oracle, c'est que bah, les enfants qui seront malades ou quoi, ou en cas de suspicion, bah, ils resteront chez eux. C'est ce que j'entends et c'est ce qu'on va proposer aux familles. Donc ceux qui seront contre et nanana, nanana, et ben, alors les enfants, je ne vois pas de passe, je vois pas de papier. Cependant, il me semble qu'ils ont un carnet de santé. Donc c'est pour ça qu'on ne voyait pas de passe pour les enfants, puisque ça va passer par le carnet de santé. Et donc on va proposer finalement sous des airs très souples. On va vous dire bah, un peu ce qu'on nous a fait pour l'été, un petit peu à l'envers. Ben non, c'est pas vraiment obligatoire. Cependant, si nous constatons, donc il y aura des lois, des décrets, je vois des papiers, les enseignants sont noyés sous les papiers, on sait même plus ce qu'on lit à la fin. Si l'enseignant constate, non, il faudra leur prendre la température bientôt, les moucher aussi toute la journée, puis pendant ce temps-là, bah, on fait pas la classe, hein, puis ça devient vraiment pas possible, ça devient dingue d'être enseignant. Et du coup, bah, l'enfant sera mis en quarantaine. Moi, je vois ça comme ça. Et puis pour tous ceux qui accepteront la pique-pique, le pique-pique, ou... Bon, je vois qu'un truc, hein. Je vous cache pas que je vois qu'un truc. Mais ça sera revisité hein, en 2022. Alors, je vous dis tout de suite, au cas où, pour vous rassurer, ce qu'on me dit, donc ça sera une grosse trahison pour les familles et ça va tomber à l'eau quand j'arrive en 2022. Donc il y a des manifestations, de la grogne, les familles se laissent pas faire. Je vois cette femme qui monte une association, on va en entendre parler. Il se peut que ce soit la dame dont vous m'avez envoyé le nom, puisqu'elle se présente à la présidente. Maintenant, on commence à savoir toutes ces femmes que je voyais, dont la blonde, évidemment, deux blondes, et puis elle. Est-ce qu'elle va pas utiliser pour de vrai, c'est-à-dire que non, c'est pas une personne pour moi qui fait semblant. Moi, je fais pas de politique, donc je vais pas vous dire je l'aime pas, je m'en fous complètement. Est-ce qu'elle va pas utiliser cette faille pour asseoir ses discours? Par contre, comme c'est une mère de famille, comme moi, vous savez que nous, les mères, on serait capable d'avaler un lion si on touche à nos petits, hein, pour la plupart des mères qui sont normales. Et donc, elle est capable, ouais, cette femme-là, elle est capable d'aller très 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 loin. Hein. Et j'ai beaucoup de collègues médiums qui ne font pas profession, qui me disent, Lisa, qui font des rêves, dont mon attachée spirituelle, qui restera secrète, elle a un prénom qui commence par un V, qui fait des rêves et qui me les transmet. Et elle a vu aussi ça. Elle n'a pas su trop expliquer et grâce à elle, je fais mes petites vidéos, j'ai toutes les questions. Et est-ce qu'elle va utiliser ça pour... Ah, c'est pas utiliser le mot. Parce que c'est vrai. Ce qu'elle va dire, elle va monter au créneau. C'est vrai. Mais quelque part... ça va passer pour une utilisation. C'est embêtant hein, quand c'est comme ça, parce que quelquefois on veut faire le bien, on fait les choses pour de vrai, et malheureusement, à l'instant où ça tombe et à l'instant où on le fait, bon, on a tous une leçon à entendre aussi, ça peut être détourné, parce qu'elle est en contre. Donc, est-ce qu'elle va pas être accusée de, oui, d'avoir utilisé ça, nanani, nanana, enfin bref, bon. Ah ouais, il y a quand même une évolution. Beaucoup de décisions à prendre. Je sais pas ce qu'il nous faut. Ah oui, ben ça concerne les enfants, ça on avait bien compris. Alors oui, je vous disais tout à l'heure. Donc il y a des, je sais pas comment ils appellent ça dans l'éducation nationale. Il y a
des fiches qui tombent avec des procédures à appliquer, puis pas, puis oui, puis non, puis oui. Et là, carrément, c'est des campagnes, carrément, hein. Et puis c'est abandonné. Alors ça, c'est... Et puis c'est revisité. Et puis on recommence tout en 2022. Alors nos enfants sont protégés, hein. Il y a notre Sainte Mère. Et puis, ils ne font pas partie de l'épreuve, je l'ai dit depuis le début. Ils ne font pas partie de l'épreuve. Du début de ma première vidéo, mon plus grand stress, c'était nos enfants. C'est la première chose que j'ai demandé au Seigneur, à la source, à l'univers, au Bouddha, au chaman, à tout ce que vous voulez. J'ai dit les enfants, je voulais savoir tout de suite. Et on a vu, parce qu'on a travaillé ce thème dans le groupe Au-delà du spirituel. Au tout début, d'ailleurs, si vous fouillez tout au fond, vous trouverez les tirages facilement et les vidéos dans la playlist. Et je savais, c'est comme si la Sainte Mère, que je prie beaucoup, voilà, elle avait mis ses grands voiles sur nos petits de toute la planète. Hein. Sur nos petits, ils ne font pas partie de l'épreuve ni de l'égrégore. Ils sont la génération dont les moins de 12 ans, je précise, j'ai le chiffre 13 sans arrêt. Ils font partie de ces nouvelles âmes qui sont arrivées et ils n'auront pas nos vies. C'est un monde différent. J'ai eu des projections cet été dans mes profonds sommeils où j'ai vu un monde. J'ai dépassé 2070-80, presque 3000. 3000, j'avais le chiffre 3 tout le temps. Et c'était plus du tout comme maintenant. La technologie était très bien utilisée. L'homme utilisait des machines avec intelligence, les ressources étaient bien utilisées. Nous n'allons pas vers un monde pire, je vous l'ai dit depuis le début. Grâce à nos enfants, cette protection divine qu'ils ont sur eux ne font pas partie de l'épreuve, je le répète. Ils sont protégés, je peux pas vous mettre plus d'amour que ce que je ressens depuis le début. Et ils ne sont pas nous. Ils ne sont pas nous. De même que nos grands-parents, tous ceux qui sont partis, qui nous ont quittés, il faut prier pour eux. Eux, ils sont revenus, ils s'étaient incarnés comme pour payer une dette karmique. Alors karma qui veut dire de cause à effet, je le répète. J'en mets une dernière. Rassurez-vous. Ok, ne venez pas toutes les 2 minutes me dire ah nanana. Oui, vous me faites les retours, vous pouvez les faire sous la vidéo. Je suis très contente, je les lis tous les jours, les modératrices aussi, et je serai très contente de voir que ouais. Donc s'il y avait un plan. Parce que vous m'avez beaucoup parlé de 3e ordre mondial, de trucs de machin. Ça ne me parlait pas. Les lumineux, ça ne leur parle pas non plus. S'il y avait un ordre, une direction, avec nos petits, nous allons vraiment vers la tranquillité. Hein. Ça va en s'améliorant. Mais on doit passer le mois des morts encore une fois. Et on repassera celui du 2022. On va recommencer. Vous voyez bien que c'est moins fort cette année. On a quand même pu vivre tout ça. Et 2022, on renettoie. On recommence. On repartira. Vous voyez bien que les élections, c'est comme en avril. Il y a un schmilblick là-dessus. Je vous ferai une vidéo pour les élections en temps voulu. On ne va pas tout faire en même temps. Et on recommence. Mais le mois de nos Saintes Mères. Et puis j'ai août. Et puis j'ai septembre 2022. Donc depuis tout à l'heure, vous voyez bien qu'il m'arrête sur mars-avril, tais-toi. Ok, on vous fera les annonces en temps voulu. Mais pour nos petits, j'ai la protection divine, vraiment. Et j'ai vraiment... j'ai tiré lui. Donc lui, c'est le pouvoir. C'est ce qui est en place dans nos vies matérielles. D'accord? Là, on parle de politique. Et puis, je tire lui par-dessus. Qui est le pouvoir divin? Est-ce que quelqu'un peut
contredire ou contrarier des plans divins. Ça se saurait. Les plans divins qui passent par une communauté médicale, et j'ai la maison, hein. Donc, admettons que je reste en cartomancie, il y a quand même la communauté médicale. On ne peut pas contrarier les plans divins. Donc, l'ordre mondial, blablabla, c'est en train d'être nettoyé. C'est vrai que si on remonte à l'expérience des 2 dernières guerres, on voit que ça a essayé de nous dévorer, de nous manger. Mais nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus dans ce monde matériel pour qu'on retrouve nos libertés. Et puis on retrouve nos libertés, puis on en fait un petit peu n'importe quoi. On a toujours une part de responsabilité dans chaque événement que nous vivons. Si vous suivez bien les vidéos, des instants de lecture, pour ceux qui suivent, vous êtes en train de le comprendre et de comprendre aussi la loi d'attraction. Mais ça va être un sujet encore que j'approfondis petit à petit, parce que mes lumineux ne veulent pas vous transmettre des enseignements trop rapidement, parce que avec toute cette variété d'informations que vous recevez, il y en a qui zappent de chaîne en chaîne en chaîne et puis on ne comprend plus rien. Donc on y va lentement sur le chemin spirituel, mais on y va sûrement et certainement. Et pour ceux qui suivent, on se sent mieux et on avance et on comprend que on ne peut pas échapper à un plan divin. Ils existent. Ils existeront et ils existeront toujours. C'est l'univers qui ne s'arrêtera jamais de fonctionner et c'est pas nous les petits humains avec notre brosse à reluire qui allons user le soleil. Hein. Non. Donc, on vous a demandé de vous reconnecter, on vous a demandé de vous calmer, le druide nous l'a dit, c'est pas par la peur qu'on avance. Par la peur, on se casse la figure, on va trop vite, on ne prend pas les bonnes décisions. On a quand même eu des âmes éveillées qui nous ont enseigné dans la matérialité des êtres humains vivants. Je ne dis pas tous les noms, vous les reconnaîtrez. Hein. Il y a le druide, il y a P, il y en a d'autres qui suivent. Vous êtes libre de les mettre en commentaire avec des points, des virgules ou des astérix ou des surnoms, parce que sinon, on utilise un outil médiatique, c'est formidable, on échange entre nous. Par contre, on fait attention à ce qu'on écrit. Donc, bien sûr que il y a le yin et le yang, le bien et le mal, mais quand on fait appel à une connexion divine pour s'en sortir et pour qu'on aille mieux, encore faut-il participer et ne pas le gaspiller. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons retrouvé des valeurs, nous avons prié beaucoup, nous nous sommes reconnectés, nous avons redécouvert les médecines. Oui, j'utilise le mot médecine naturelle, la naturopathie, la lithothérapie. J'ai invité une lithothérapeute prestigieuse. J'espère que techniquement ça passera parce que ça devrait faire un beau direct. Elle devrait vous intéresser, c'est une personne connue et qui est passionnée par la lithothérapie depuis longtemps. Elle a accepté mon invitation. Bon, j'espère que ça passera au niveau technique, c'est toujours pareil. Sinon, je l'aurai au téléphone, hein, tant pis, c'est pas grave. Et puis, vous pourrez lui poser ces questions. Mais concernant nos petits, le plan étant divin, ils ne risquent rien. Quel que soit ce qu'on vous dit, ce qu'on vous pond, les journalistes, les gros titres, le machin, le truc, le bidule, je vous le répète, je ne cesse de le dire depuis le début. Et puis, nous, les mères, nous sommes protégés par notre très sainte mère. N'hésitez pas à faire appel à elle quand vous avez un problème avec un enfant. Il y a d'autres saintes qui sont formidables aussi. Voilà, on voit qu'on va vers autre chose. Ensuite, on va vers un autre projet bien plus sain. Après la fin de l'année. Après la fin de l'année 2021. Et puis, on recommencera un autre cycle de nettoyage encore.
les enfants seront encore protégés. Et on était parti pour à peu près 7 ans, 7-8 ans comme ça. Et il y en a qui m'ont dit « Oh non Lisa, c'est pas possible, je vais jamais tenir le coup. » Mais attends, c'est moins violent d'année en année. Entre deux, tu pries, tu travailles sur toi, tu respires, tu regardes ta consommation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça c'est utile? Est-ce que ça c'est utile? Quelquefois, un petit morceau de jambon, un petit morceau de fromage, un petit bout de pain. Comme dit ma sœur aussi, hein, quand on n'est plus que deux, on ouvre une boîte de thon, une bouteille de vin le soir et on est heureux. Bon, à revoir toute cette matérialité, les 50 stylos billes dans la trousse. Bon, est-ce que c'est vraiment important? J'ai envie de dire, ce qui est vraiment important aussi, par rapport à ce berger que j'ai rencontré cet été, qui avait presque 80 ans, c'est les valeurs humaines, les valeurs, la vie, l'enseignement. L'enseignement, c'est ce qu'on est en train d'étudier dans cette vidéo. Mais là, c'est plus, ça s'appelle plus... moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ça s'appelait inspection académique, rectorat, enseignement, on disait enseignement primaire, enseignement secondaire. Et puis ça s'est appelé je ne sais plus quand, éducation nationale. Alors on éduque les enfants à l'école ou on leur enseigne des matières. On leur enseigne des choses qui seront utiles pour leur bagage matériel plus tard et pour subvenir à leurs besoins. Mais est-ce qu'on leur enseigne? Est-ce que les enseignants, les pauvres, ont le temps de leur enseigner Et c'est vrai que j'ai lu un très beau texte, je ne sais plus qui c'est qui me l'a envoyé l'autre jour, qui disait que les enseignants sont complètement usés, ils sont râpés pour la plupart, c'est du grand n'importe quoi, c'est comme nous les soignants. Hein. Moi quand j'y suis allée, je leur ai dit, hein, c'est votre tour. Hein. J'ai dit, nous, c'est la misère, on le sait depuis 20 ans, puis c'est la police et la justice, et puis c'est votre tour. Je l'ai dit il y a 5 ou 6 ans déjà, hein. Et c'est bien leur tour et j'avais bien raison. Et il faut les soutenir, hein. C'est pas des feignants. Alors moi quand j'entends sur toutes les vacances scolaires tout ça, oui ça les aide à tenir, hein. Mais c'est quand même des êtres humains et croyez-moi que avoir 30 gosses dans une classe, vous tenez 10 minutes. C'est un vrai métier. Et éducation nationale, ça commence aussi par l'éducatif et les vraies valeurs à la maison. Voilà. Pour moi, si les parents ne participent pas plus que ça, et quand j'ai vu ce que je vois et toutes ces dérives où le pouvoir est donné aux enfants, c'est l'enfant roi, et certaines familles, on a vu ce que ça a fait dans les médias, et certaines familles qui sont prêtes à maltraiter un être humain qui a la capacité d'enseigner, parce qu'il faut avoir la capacité intellectuelle et nerveuse aussi, intellectuelle et nerveuse, c'est un sacré boulot. Hein. Alors là, ils sont chahutés depuis 1 an et demi, 2 ans. Là, stop, quoi. Et vous verrez que ça prend une autre tournure et que j'ai quand même beaucoup plus de lumière après les fêtes de fin d'année. Et ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, celle-ci, ce sera les enfants et l'enseignement, on va dire ça comme ça. Et ça va y aller, tatati et tatati, l'a dit. Et ils vont recevoir une fiche et le lendemain une autre, et puis le lendemain une autre. Et puis, il y en a une bonne partie qui vont avoir peur de la pipique. Et ils seront pratiquement obligés de le faire. Hein. Je parle des enseignants et des professeurs. Mais les enfants, c'est pas gagné. Hein. C'est un sujet... les petits, je parle des petits. Les autres, non. Je vous ai dit 13-14 ans, à mon avis, il faudra... Mais il n'y a qu'une seule truc. Puis après, c'est revisité. En 2022, on recommence tout. Grâce à cette personne-là. Mais c'est pas facile pour eux. Hein. Franchement, il y a beaucoup de nervosité. Des choses qui ont été mises en attente là, qui ressortent là, de dessous le tapis. Donc à mon avis, vous verrez. Je vous fais des gros bisous, je lirai vos commentaires sous cette vidéo.